on va voir ensemble, ce que je vais vous donner ici, c'est une structure que vous devez utiliser systématiquement, tant que possible, dans toutes vos vidéos, si vous utilisez des vidéos de lancement, ou dans tous vos articles, ou dans vos emails. Donc, le support que vous utilisez pour le lancement, j'ai mis épisode vidéo pour vous donner une trame qui serait la trame du script de la vidéo, mais si c'est un article, ça va fonctionner exactement pareil. Premièrement, souvenez-vous, on va toujours, au début de notre épisode, faire référence aux épisodes précédents. Donc, à un moment donné, ici, je vais faire ici un récapitulatif. Pas forcément un récapitulatif complet, mais je vais mentionner ce qui s'est passé avant. Au cours des épisodes précédents, je vous ai expliqué que vous pouvez créer un blog pour réussir. Voilà, bon, c'est fait, c'est récapitulatif. On peut passer à la suite. Maintenant, il y a un petit quelque chose que je rajouterai au-dessus, surtout si vous faites une vidéo, c'est votre introduction, votre présentation. Donc, juste avant, vous allez vous présenter. Vous avez remarqué que beaucoup de mes vidéos commencent par « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français ». Et ensuite, il y a une virgule. Et qu'est-ce que je fais juste après cette présentation? Je vous explique ce que vous faites là. Donc, je fais « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français ». Et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer A, B et C. Au cours des épisodes précédents, vous avez vu comment blablabla. Maintenant, dans un instant, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, je fais mon récapitulatif. Okay? Donc, présentation plus promesse. Maintenant, s'il s'agit d'un article de blog, ce n'est pas nécessairement utile de faire la présentation. Un article, ça commencera directement par « Dans cet article, vous allez apprendre les 3 méthodes pour pouvoir soulager votre mal de dos ». Au cours des dernières semaines, je vous ai expliqué comment être plus détendu de façon générale et l'article d'aujourd'hui va vous permettre d'approfondir en soulageant temporairement, mais facilement, votre mal de dos. Donc, j'ai fait mon récapitulatif. Maintenant, il est important que dans tous vos épisodes, vous ayez, maintenant que je vous dis le début, que vous ayez quelque part un cliffhanger, c'est-à-dire une accroche vers quelque chose qui n'est pas là et qui va être dans un prochain épisode. Donc, une petite astuce par rapport au cliffhanger, n'allez pas promettre une date spécifique, c'est très risqué, après vous allez vous retrouver embêté. Ne dites pas « demain », vous découvrirez comment X, Y, Z, parce que peut-être demain, vous n'arriverez pas à mettre la vidéo en ligne, elle sera en ligne qu'après-demain, les gens vont venir, ils ne vont pas comprendre. Dites, dans un prochain article, dans une prochaine vidéo, dans quelques jours sur ce site. Okay? Donc ici, je vais faire mon cliffhanger. Pas forcément tout à la fin, quelque part dans mon texte, je vais faire ici cliffhanger. Ça veut dire l'homme accroché à la falaise. Donc ce cliffhanger, évidemment, souvenez-vous, c'est juste une référence à une des prochaines vidéos. Et voilà, 2, où je vais vous expliquer X, Y, Z. Donc, j'ai mes éléments. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai dit que je ne mets pas mon cliffhanger tout à la fin? Parce que la chose que je veux faire tout à la fin de ma vidéo, tout à la fin de mon article, tout à la fin de mon email, systématiquement, sans exception, pendant un lancement, ça va toujours être un appel à l'action. Appel. Parce que vous voulez dans un lancement qu'à la fin les gens achètent, n'est-ce pas? Pour que les gens achètent, vous serez d'accord avec moi qu'une bonne technique, c'est qu'ils aient l'habitude de dire oui à tout ce que vous leur proposez, n'est-ce pas? Et pour que les gens disent oui à tout ce que vous leur proposez, la meilleure façon, c'est de leur proposer souvent quelque chose à faire, n'est-ce pas? Donc, on va régulièrement, dans notre lancement, leur donner quelque chose à faire qui soit facile et qui soit dans leur intérêt. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est le problème principal que vous avez afin que je puisse vous aider dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous laquelle de ces 3 thématiques vous voudriez que j'aborde dans mon prochain article. Je vous répondrai très vite sur le blog. Là, les gens disent « Ok, pas de souci, je vais le faire parce que en faisant ça, ça m'aide. » Donc, ils prennent l'habitude de faire ce que vous leur demandez. C'est une bonne habitude. Et maintenant, il ne manque plus que quelque chose. Il manque quelque chose au milieu. Ce qui manque, c'est la valeur ajoutée. Il faut que tous vos messages, toutes vos communications apportent une valeur à notre prospect. Et la valeur ajoutée, elle peut se présenter sous 3 formes. Alors, ce que je vais vous expliquer là, c'est très important parce qu'on ne trouve ça dans aucun cours de marketing, surtout quand on
on parle de créer une communication avec les prospects, la plupart des gens vont vous expliquer comment faire un message de vente qui soit accrocheur. Le problème, c'est qu'ils oublient quelque chose, c'est que à la fin de votre message de vente, qu'il s'agisse d'un lancement complet, qu'il s'agisse juste d'un mail, qu'il s'agisse d'une page de vente, il faut, si vous voulez que les gens reviennent, même ceux qui n'ont pas acheté, si vous voulez qu'ils regardent votre prochaine page de vente, il faut qu'ils aient gagné quelque chose à avoir lu votre communication, regardé votre vidéo. Donc, dans chaque communication, quand je dis épisode vidéo, ça vaut aussi pour la vidéo de vente, ça fonctionne pareil. Dans chaque vidéo, il va falloir que vous ayez une valeur ajoutée, qu'on apprenne quelque chose. Parce que si on apprend quelque chose, on est content d'être venu. On s'en va moins bête qu'on est arrivé. Donc, pour la valeur ajoutée, vous avez 3 possibilités. La moins intéressante des 3, c'est celle que tout le monde fait. Et c'est une explication. C'est comment faire. C'est la solution de facilité. Parce que on se dit en général, ok, mais les gens ils veulent savoir comment créer leur site internet, ils veulent savoir comment soulager leur mal de dos, ils veulent savoir comment avoir une relation. C'est effectivement une valeur ajoutée, c'est pas ce qui a le plus de valeur aux yeux de votre prospect. Vous allez être surpris peut-être, mais quelque chose qui a beaucoup plus de valeur aux yeux de votre prospect, c'est de lui dire... Ah, je vais vous poser une question. On va voir si la réponse vous vient à l'esprit tout de suite. En 2008, Obama a été élu président des États-Unis. Quel était le slogan de sa campagne? Le slogan de la campagne de Barack Obama, c'était « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Moi, il n'y avait aucune surprise à ce qu'il soit élu avec un slogan comme ça. Pourquoi? Parce que dans une période de doute, dans une période d'incertitude, ce que les gens veulent savoir, ce qui les titille, ce qui les empêche de dormir la nuit, c'est est-ce que moi je peux vraiment y arriver? Est-ce que moi ça va m'être utile? Est-ce que moi je peux enfin résoudre mon problème? Et souvent vos prospects sont dans un état de découragement. Ils pensent qu'ils vont jamais y arriver. Donc ça a beaucoup de valeur que de les aider en leur disant oui, vous pouvez le faire, c'est possible. Et c'est ce que j'appelle un message qui répond à leurs aspirations. C'est de dire, oui, vous pouvez le faire. Rien que ça a de la valeur aux yeux de mon prospect. Et ce qui a encore plus de valeur que ça, c'est de leur montrer un exemple de quelqu'un qui a réussi. Donc dans votre lancement, il faut avoir les 3 parties du message. Il faut avoir ces 3 exemples de valeur à un moment donné. Il faut, par exemple, dans la première vidéo, vous allez montrer que c'est possible. Vous allez dire, écoutez, j'ai réussi avec mon site à amener tant de visiteurs, j'ai réussi à générer tant d'euros avec mon blog, j'ai réussi à vaincre mon mal de dos, c'est possible et j'ai découvert une méthode qui vous permet de le faire. Je vais vous en parler dans la deuxième vidéo, qui est une vidéo explicative qui vous explique comment faire. Et dans la deuxième vidéo, vous dites, voilà, ça fonctionne, et je vais même vous prouver que ça fonctionne. Je vais vous montrer des témoignages de gens qui y sont arrivés en suivant cette méthode. Comme ça, vous verrez, ces témoignages seront pour vous d'une grande inspiration, parce qu'ils vont vous prouver que beaucoup de gens ont déjà utilisé cette méthode et que ça a marché pour eux. L'inspiration, c'est ce qui a le plus de valeur aux yeux du prospect. Ça existe, ça marche, il y a plein de gens qui y sont arrivés, peut-être que je peux y arriver aussi, ok, j'achète. Donc, ça c'est 3 types de valeurs, je vous conseille d'avoir, si possible, les 3 à des moments divers dans votre lancement. Donc, maintenant on y est presque, on a une vidéo qui a beaucoup de valeur ajoutée, on donne 2-3 conseils, on raconte une histoire de prospect, etc. Maintenant, une petite astuce pour pouvoir clore ce chapitre, une dernière astuce qui est très importante. Si vous voulez que les gens regardent votre vidéo jusqu'au bout, ou bien lisent votre article jusqu'au bout, un bon petit conseil, c'est de temps en temps, vous allez faire un cliffhanger, mais au sein de votre propre vidéo. Vous allez dire, pendant que vous êtes en train de parler de l'histoire de votre client qui a réussi, inspiration, vous allez dire, et d'ailleurs, Christophe a utilisé une méthode que j'appelle la méthode des 3 M. Et je vais vous parler de cette méthode dans un instant dans cette vidéo. Et là, hop, j'ai fait un mini cliffhanger parce qu'au sein même de ma vidéo, j'ai fait mon annonce. Donc je vais appeler ça, je vais mettre mini. Ça permet d'accrocher les gens pour qu'ils restent jusqu'à la fin. Régulièrement, si j'ai une vidéo qui commence à être assez longue, si ma vidéo dépasse les 10 minutes,
Dans une vidéo de lancement, je vais dire régulièrement, voilà, dans un instant, vous allez découvrir la technique qui permet de ceci, cela. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter l'histoire de Christophe. À la fin de l'histoire de Christophe, je dis, voilà, Christophe utilisait la méthode des 4M, dont je vais vous parler dans un instant. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette méthode des 4M a fonctionné pour lui. Comme ça, j'ai le temps de tout dire. Et à la fin, je peux expliquer la fameuse méthode des 4M. Dire, voilà, dans la vidéo 2, je vous en dirai plus et je vous expliquerai comment faire le dernier M. Et maintenant, laissez-moi un commentaire et j'ai fini.